Salut à tous, alors après avoir fait le point ensemble sur les différentes sensations que vous pouvez ressentir à l'entraînement, aujourd'hui on va voir ensemble tout sur les courbatures. Donc on va voir dans cet article vidéo, accompagné d'un texte évidemment sur rudicoya.com, les mauvaises courbatures, les bonnes courbatures, et enfin, s'il est nécessaire d'avoir des courbatures pour prendre du muscle et progresser. Je sais que beaucoup adorent avoir des courbatures. S'ils n'ont pas de courbatures, ils se sentent mal, ils pensent qu'ils n'ont pas fait une bonne séance. Alors ceux qui ont lu mes e-books et mes formations savent que le plus important pour prendre du muscle, la plupart du temps, c'est de progresser. Et non pas d'avoir mal. Avoir mal, c'est assez facile, et avoir des courbatures, c'est très facile. On va voir maintenant ces mauvaises courbatures, comment on les obtient. On va prendre un exemple très simple, l'entraînement des pectoraux, un exercice que beaucoup font, les écartés couchés, et vous pouvez faire le test après la vidéo, vous allez forcer votre amplitude d'étirement, c'est-à-dire que vous allez descendre plus que vous ne faites d'habitude, vraiment tirer les coudes en arrière à fond avec des charges et vous allez avoir de mauvaises courbatures. Alors comment on reconnaît ces mauvaises courbatures? Ces courbatures en fait sont localisées au niveau des insertions, voire des tendons, des muscles. Donc si on reprend mon exemple des écartés, si vous avez forcé votre amplitude au-delà de ce que votre souplesse vous permet normalement, j'ai pris l'exemple des pectoraux, mais ça pourrait être aussi bien pour n'importe quel autre muscle, pour les dorsaux, pour les triceps, pour les biceps. Par exemple au biceps, on peut avoir des courbatures proches de l'insertion au niveau de l'avant-bras. Donc je ne sais pas si on va voir, mais par exemple ici, avoir du mal à tendre le bras. Donc c'est qu'on a par exemple un manque de souplesse et qu'on a utilisé une amplitude trop grande par rapport à ses capacités actuelles avec une charge, au lieu d'adapter l'amplitude de son exercice à sa souplesse. Encore une fois, c'est ce que j'explique dans les formations que je propose sur mon site Rudicoya, et où je vais traiter notamment pour chaque muscle tous ces petits problèmes et les solutions qui vont avec. Donc si on reprend notre exercice d'écarté couché pour les pectoraux, en ayant forcé l'amplitude, en ayant descendu beaucoup plus bas qu'à l'accoutumée, on va avoir des courbatures ici, sur le tendon du deltoïde antérieur, et au niveau de l'insertion du grand pectoral, qui va descendre donc sur le bras, et donc ici. Et les jours qui suivent, on va avoir une amplitude limitée dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à écarter les bras, on va sentir que on a tiré anormalement sur nos tendons, et on a donc des courbatures que certains, donc comme je disais au tout début, ne peuvent pas faire sans, se sentent mal s'ils n'ont pas de courbatures. Mais il est très facile de surétirer son muscle, ses muscles, et d'avoir ces mauvaises courbatures qui vont donc limiter votre amplitude et ne rien apporter, au contraire. En ayant ces courbatures et en forçant malheureusement votre amplitude d'exercice à chaque fois, parce qu'on vous a dit que plus on avait d'amplitude, mieux c'était, sans tenir compte de vos capacités de mobilité ou de souplesse, eh bien vous allez vous raidir petit à petit. Et donc avoir de moins en moins d'amplitude, de plus en plus de courbatures aux tendons et aux insertions. Et donc encore une fois, vraiment faites attention par rapport aux conseils qu'on vous donne en général. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut vraiment personnaliser son entraînement par rapport à soi, petit à petit, en fonction de ses points forts, de ses points faibles, travailler ici, travailler ça, etc. Donc je reviendrai plus en détail aussi sur Superphysique d'ici la rentrée, avec des articles bien détaillés pour chaque muscle et des solutions pour chacun. En attendant, je ne suis pas encore prêt pour sortir tout ça. Donc voilà, ça c'est des mauvaises courbatures qu'il est très facile d'avoir. On peut aussi avoir des mauvaises courbatures qui ne sont pas spécialement mauvaises, mais lorsque l'on change d'exercice. Par exemple, je suis habitué à faire des écartés couchés, et puis je passe aux écartés inclinés. Je vais donc étirer plus qu'à l'accoutumée mon haut des pectoraux, et donc avoir des courbatures d'étirement au niveau du haut des pectoraux. Cela n'a pas trop d'incidence, je n'ai pas forcé l'amplitude au-delà de ma souplesse, encore une fois, mais ce sont des courbatures qui ne servent à rien, qui ne permettent même pas d'avoir un bon retour par rapport à la séance qu'on a faite, et donc elles ne servent vraiment à rien. Ça, ce sont donc les mauvaises courbatures. A l'inverse, il existe effectivement des bonnes courbatures. Ces courbatures sont dues au fait qu'on ait mis plus lourd, qu'on ait fait plus de répétitions par rapport à la séance précédente. Et oui, par le fait d'avoir progressé comme par hasard. Donc ces courbatures viennent soit de la charge, soit de plus de répétitions, et sont en général localisées vers le centre du muscle ou sur le faisceau qu'on a travaillé particulièrement. J'aime bien donner l'exemple du deltoïde moyen, donc le faisceau latéral des épaules, où mes élèves ont régulièrement des courbatures parce que je leur fais faire souvent des séries longues, voire très longues,
sur des exercices d'élévation latérale avec haltère ou à la poulie et qui génèrent donc des courbatures à cause justement du fait d'avoir fait plus de répétitions et d'avoir gardé son muscle contracté un peu plus longtemps. Ces courbatures-là sont intéressantes car elles permettent d'avoir un feedback sur sa séance, en plus du fait d'avoir progressé. Elles permettent de savoir qu'on a bien localisé au muscle que l'on voulait travailler. Mais à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on a des courbatures qu'on va forcément prendre du muscle. L'important, c'est encore une fois vraiment cette progression en amont, du fait d'avoir fait mieux que par rapport à la séance précédente, et non pas d'avoir des courbatures alors qu'on n'a pas progressé. Ça, c'est des courbatures qui ne serviront pas à grand chose, qui ne vont pas nous aider à prendre du muscle, à progresser. Voilà, ça c'est les bonnes courbatures. Donc par exemple, je fais du développé couché, j'ai progressé un peu, et donc je vais avoir des courbatures ici. Alors que si j'ai fait des écartés en forçant mon amplitude d'étirement, en allant vraiment très derrière, donc en fonction de la souplesse de chacun, encore une fois j'en parle très en détail dans ma formation super pectoraux, pour ceux que ça intéresse. Donc là, si j'avais forcé mon amplitude, et bien effectivement j'aurais des courbatures localisées au niveau de deltoïde antérieur du tendon, de l'insertion du grand pec, donc près de l'épaule, et peut-être même au biceps si vous êtes raide des biceps, etc. Donc voilà, d'abord la progression, et ensuite les courbatures peuvent être un plus pour nous permettre d'avoir ce feedback, ce petit plus nécessaire du fait qu'on a bien localisé lors de notre entraînement. Maintenant que je vous ai expliqué en détail comment différencier les bonnes courbatures des mauvaises courbatures, vous savez normalement s'il est nécessaire d'avoir des courbatures pour prendre du muscle. Alors la réponse est évidemment non, il n'est pas obligatoire d'avoir des courbatures pour progresser, pour prendre du muscle. Encore une fois, le bon ordre des choses est important à respecter. C'est d'abord la progression, que ce soit en charge ou en répétition, suivant les cycles de progression que vous mettez en place. Et non pas d'avoir des courbatures sans progression, ce qui ne rimerait presque à rien, à moins que ce soit encore une fois un point faible. Et dans ce cas-là, je vous renvoie à ma vidéo Comment rattraper un point faible, donc disponible sur rudykoya.com ou directement sur mon YouTube. Donc c'est vrai on peut avoir des courbatures lorsqu'on a fait une mauvaise séance. On peut avoir très peu de sensations, comme j'expliquais dans l'article, le point sur les sensations, alors qu'on a progressé à la séance, et on peut se dire donc qu'on a fait une mauvaise séance, malgré qu'on ait rempli ses objectifs. Mais encore une fois, lorsqu'on est un athlète naturel, d'un niveau débutant, intermédiaire, voire légèrement avancé, ce qui compte le plus pour prendre du muscle, c'est de progresser à l'entraînement. Vraiment, retenez ça, c'est le plus important, et non pas le fait d'avoir mal. Avoir mal n'est pas quelque chose qu'on recherche particulièrement. Le but est encore une fois d'avancer dans la bonne direction. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur les courbatures. Je remercie d'avance tous ceux qui vont partager et qui partagent chaque semaine mes vidéos. Et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous et bon entraînement!